J'ai mon île dans mes veines, on va dire, et j'essaie de la faire découvrir, que ce soit à La Réunion ou en métropole, pendant mes voyages. Et mon but, c'est vraiment de moderniser la pâtisserie, mais tout en gardant ce côté authentique et vraiment, comme je dis tout le temps, les souvenirs d'enfance, les souvenirs sucrés de mon enfance. Vraiment que chaque réunionnais il va s'identifier à travers mes desserts et vraiment emmener ce côté réunion au maximum. Je m'appelle Julien Leveneur, champion de France du dessert 2022. Là, on est dans une cuisine qui me tient à cœur, c'est vraiment la cuisine longtemps. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment le côté authentique de La Réunion. Moi, pour moi, quand je suis dans une cuisine comme ça, déjà, ça m'inspire. Pour moi, une cuisine traditionnelle, c'est les souvenirs d'autrefois. La cuisine faite de bois, on cuisine avec ce qu'on a sous la main. Voilà, moi, je suis pâtissier, mais pareil, c'est vraiment ce côté... je me sens bien. Ma femme, son grand-père est décédé maintenant, mais c'est vrai que j'ai connu ce côté vraiment avec... mais c'est chez lui parce que c'est une personne que j'adore. Il s'appelait Papé Géry, et les gens ne savent peut-être pas, mais j'étais très attaché à cette personne. Et il m'a fait découvrir énormément de choses, que ce soit le boudin, le boucané, le graton, le fromage de tête. Et cet univers qu'il avait, il te racontait ses histoires d'autrefois, c'était vraiment... c'était magique. Et... je le montrais peut-être pas beaucoup, mais cette personne me manquait énormément. Et il avait une cuisine au feu de bois où j'ai refait un dessert avec un moulin à café dans cet univers. Et j'y suis très attaché en fait. C'est vraiment ramener ce côté authentique, mon île, voilà. Et que chaque réunionnais va s'identifier à travers mes desserts. On va manger un dessert, on va dire waouh, ça me rappelle quand ça va chez la grand-mère, chez le grand-père. Même plus tard, enfin, dans un futur proche, j'aimerais ouvrir ma boutique. Mais c'est pas ouvrir une boutique pour une boutique, c'est vraiment un lieu, un univers que chaque réunionnais veut s'identifier. On arrive, tu rappelles cet objet-là, c'est comme chez mamie, ou cette odeur. Voilà, c'est vraiment créer un univers. Ou comme les petites boutiques chinois longtemps, c'est vraiment, on arrive dans un lieu de vie. Le café, déjà, ça fait partie intégrante de chaque réunionnais, surtout Café Le Lion. Moi, j'avais déjà vu quand j'allais chez des grands-parents, c'est vraiment cette moque, cette boîte en tôle où il y avait le café dedans, un peu couleur, ou des sachets un peu couleur rouille là, vraiment, voilà. Pour moi, c'est quand je vois ça, je pense tout de suite à Café Le Lion, quoi. Pour moi, le café, la pause café, c'est vraiment le moment convivial. C'est comme le pâté créole en début d'année quand tu vas chez la famille pour offrir le pâté créole, tu arrives, tu bois le petit verre d'anisette ou le café. Et c'est vraiment le moment d'échange, le moment convivial, là on discute. Après oui, Café Le Lion, ça se prête beaucoup parce que c'est une marque qui se modernise avec le temps. Oui, c'est une marque ancienne qui est là depuis des années dans le quotidien des Réunionnais, mais c'est une marque qui se modernise et moi je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec tous les nouveaux produits, toutes les nouvelles recettes qu'ils ont sorties aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous faire un dessert aujourd'hui à base de café, géranium, gin, voilà vraiment Non, ça s'y prête énormément le Café Le Lion aujourd'hui pour que ce soit en professionnel ou particulier. On va partir sur un crémeux au café, le Café Le Lion, avec un petit baba que j'ai fait imbiber dans un sirop au café et au gin, un gin local pareil, au géranium. Une petite crème fouettée au café, des petites feuilles de géranium, un petit sablé au café. Et après, sur le dessus, j'ai refait une tuile cacao en forme de feuille de géranium pour vraiment coller au thème géranium, café. Et pour moi, le géranium, on en trouve un peu partout à La Réunion, mais quand j'ai goûté le sirop de géranium de Café Le Lion et qu'on ferme les yeux, j'ai l'impression d'être à Salazie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être dans un champ de géranium, là-haut à Salazie, avec les poules autour, donner de l'émotion aux gens. On finit toujours, oui, le plat, tout, c'est bon. On finit toujours par un dessert et c'est vraiment sur la note sucrée qu'on va rester. Et c'est vraiment provoquer de l'émotion chez les gens que je veux avant tout. Mais là, je pars au Syrah et je vais ramener des produits de Café Le Lion parce que j'aimerais bien faire découvrir à chaque fois, à travers mes voyages, faire découvrir des produits de mon île. Et là, je vais refaire ce dessert là-bas à base de café et de géranium. Et après, il y a plein de projets. Comme je vous disais, déjà, il y a le projet de boutique que j'aimerais, qui est dans le coin de ma tête depuis déjà quelques années. Mais si ça ne se fait pas tout de suite, c'est parce que vraiment, je veux trouver le lieu magique qui s'y prête et vraiment créer mon univers. Oui, c'est possible de commander des gâteaux avec moi via les réseaux sociaux et j'aurai ma boutique après peut-être aussi par la suite. Mais oui, c'est possible pour l'instant.